qui ait fait sa place en enfer. Mardi, 20h45 sur TF1. Du lundi au vendredi à 18h05, vous avez rendez-vous avec le soleil. Du lundi au vendredi 18h05, vous êtes invité sous le soleil sur TF1. La famille Dahan avec Michael, Sylvie, Delphine, Michael et Eric. Face à la famille championne, la famille Claire avec Grégoire, Marie, Maxime, Raphaël et Aurélien. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Très heureux, bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver. La famille en or, la famille Claire, je vous la présente pour la 4e fois car c'est son 4e match. Elle en a gagné 3 avec une finale à la clé. Cela veut dire que d'ores et déjà, elle a gagné 43 265 francs. D'ailleurs, ça apparaît sous vos yeux. Bonjour Aurélien. Aurélien est toujours le chef de famille. Raphaël, mon cousin. Bonjour Raphaël. Maxime, mon cousin. Marie, l'ami de Raphaël, et Grégoire, mon cousin. Salut Grégoire. Bon, c'est bien engagé pour vous. 3 matchs de gagnés, le 4e maintenant. Voici la famille qui vous est opposée. Oh, ils ont pratiquement la même moyenne d'âge que vous. La famille Dahan avec Michael. Bonjour Michael. Bonjour Sylvie, ma cousine. Delphine. La cousine de Sylvie. Bonjour Delphine. Michael, un cousin. Un cousin. Et Eric. Eric, le cousin de Michael. Le cousin de Michael. Très bien. Allez, venez me retrouver. Venez pour la première question. Aurélien et Michael. Nous sommes pareils avec une veste pareille, mon cher Michael. On m'a dit couleur... Couleur vive, vous avez raison. Vous avez mis les warnings avant d'arriver. En gros. Les warnings sont sur le plateau. C'est bien, c'est très très joli. Ça claque, ça vous plaît bien Aurélien? Très joli, oui. J'aime beaucoup. Ouais. Très bien. Bon, blague à part, vous avez raison. Parce que c'est vrai, moi je suis un peu au terme. Alors Aurélien, en Je ne vrai, sais pas de quoi, je sais, j'ai rien à franchement, voir. là... J'ai presque honte là devant Oh. Michael. Bon, alors Michael, que faites-vous dans la vie? Étudiant en finance à Dauphine. Étudiant, donc c'est la faculté de Dauphine, c'est à Paris. Quant à Aurélien, il est étudiant aussi. Oui. En droit. droit. Étudiant en droit. Vous habitez Paris aussi, Michael. Hein? Voici votre question. Allez. Oh, ça commence bien. Ça commence par une scène conjugale. Si une femme trompait son mari, à qui n'irait-elle surtout pas le dire? Aurélien. Au meilleur ami de son mari. Oui, meilleur ami de son mari. Très bien. Mais il y a mieux, Michael. À sa sœur. À sa sœur à elle? À la sœur de son mari. À la sœur du mari. Non. Alors, la famille Claire, vous prenez la main. Raphaël, si une femme trompait son mari, à qui n'irait-elle surtout pas le dire? La famille de son mari. Oui, mais c'est vague, la famille, il y en a beaucoup. La mère de son mari. La mère de son mari, donc sa belle-mère en gros. Hein. Oui, sa belle-mère. Maxime. À ses enfants. À ses propres enfants. Ouais. Oui, ça c'est... Vous avez raison. Marie, je répète, si une femme trompait son mari, à qui n'irait-elle pas surtout le dire? À son mari. À son mari lui-même? Ouais. Marie, vous commencez par l'essentiel. Bah, vous avez raison. oui. C'était logique aussi. Grégoire. Son frère. Attendez, frère de qui? Au frère de la... Non, mais au frère de la femme, je veux dire, qui a trompé son mari. À son propre frère, à elle, sa femme. Ah, mais il faut s'y perdre dans la famille. Hein. S'il vous plaît, Aurélien, si une femme trompait son mari, à qui n'irait-elle surtout pas le dire? Ah oui, Aurélien. Je ne sais pas. Bon, ce sont des sujets qui vous dépassent. Hein. La famille Dahan. Eric. À son voisin, la police. À la police. Ça va très bien, les portes et plates, hein, dis ça. À la police. Bah, il n'irait pas le dire. Si une femme trompait son mari, à qui dirait-elle surtout pas le dire? À la police. Michael. À son beau-père. Delphine. À son beau-père. À sa mère. À la mère, à sa mère à elle. À sa mère, elle. Michael. À sa mère. Alors, à sa propre maman. Allons-y. Bravo! C'était bien vu. 50 points pour la famille Dahan. Et il fallait dire aussi à sa meilleure amie. Tiens, il me surprend, c'est sa meilleure amie. Bon,
Venez s'il vous plaît, venez Sylvie. Venez me retrouver Raphaël. Allez-vous bien Sylvie? Très bien, Je merci. vous sens très motivé, Ah oui, très éveillé, très dynamique. c'est peu de le dire. Regardez nos amis, ils ont envie de vous voir. Là, la mèche c'est bien, mais le visage c'est encore mieux. Voilà. Donc Sylvie, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en psychologie, En quelle année? en 3e année. 3e année. Donc ensuite vous serez... Orthophoniste. Ah, Je ne veux pas faire psycho en fait, je vais être orthophoniste. ah oui, ça mène à tout quoi finalement, la Voilà. psycho. Bon, orthophoniste. Quant à Raphaël, il est étudiant aussi, Je suis étudiant en école de commerce. et il sera plus tard menuisier. Voilà, par exemple. Ouais, vous savez que vous gagnerez certainement peut-être une peut-être mieux entreprise de votre vie menuiserie. que dans le commerce peut-être. Hein. Étudiant en commerce donc pour Raphaël. Voici votre question. Au restaurant, quelle pourrait être la réaction d'un client si un serveur se montrait désagréable? Raphaël. Serait de le réprimander, l'engueuler? L'engueuler, Le carrément réprimander. le réprimander. C'est bien, mais il y a mieux à dire. Se plaindre au patron responsable du restaurant? Se plaindre à son patron, bravo. Ça vous est arrivé, Sylvie, déjà d'avoir Je eu- me plains souvent, c'est vrai. Ah, vous êtes du genre à vous plaindre? Oui, plutôt. C'est-à-dire? J'aime pas me faire marcher sur les pieds. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Bon. Genre de client qu'il faut éviter, vous voyez. Delphine. Il se lève et Au sort. restaurant, quelle pourrait être la réaction d'un client si le serveur se montrait désagréable? Il se lève, il sort du restaurant. Il s'en va. Raphaël, Michael, pardon. Il le gifle. Ah ouais. Vous aussi, c'est le genre de client à éviter, hein. Non, mais Dangereux avec Michael. Eric, si au restaurant, quelle pourrait être la réaction d'un client si un serveur se montrait désagréable? il ne veut pas payer à la fin. Il refuse de payer. C'est un bon truc. C'est bien. Alors, Eric, vous avez répondu, donc c'est à Michael. Et il réclame un autre serveur. Il veut un autre serveur. Eh non! Sylvie, alors la même question au restaurant, quelle pourrait être la réaction d'un client si un serveur se montrait désagréable? Bon. Voilà une réponse claire, distincte, comme nous les aimons. La famille Claire, je répète une dernière fois. Au restaurant, quelle pourrait être la réaction d'un client si un serveur se montrait désagréable? Marie. Aucune idée. Aucune idée. Maxime. Ah bah dites-moi. Raphaël. Change de restaurant? Aurélien. Merci. Il s'en va. Mais vous l'avez déjà dit, il s'en va. Tant pis, on est obligé de prendre la réponse. Il s'en va, il change de restaurant. Non, non. 92 points supplémentaires pour les darons. Regardez la réponse qu'il fallait dire. Il donne pas de pourboire. Vous avez oublié le pourboire. Ah, je vous en veux là. Parce que le pourboire, franchement, vous auriez dû y penser. Hein. On donne pas le pourboire. On dit partir sans payer, c'est une chose, mais on peut payer en disant c'est la réaction la plus courante, je suis certain. D'ailleurs, je suis étonné qu'elle soit en dernière position. Je la voyais plutôt tout en haut de l'affiche. On donne pas de pourboire. Bon, famille Claire là, hein, tous remotivés. Maxime, s'il vous plaît, venez avec Delphine. Alors Delphine, Delphine, ça y est, Mariode. Oui. Mariode récemment. Oui. Eh oui, depuis quelque temps vous êtes mariée. Un mois. Un mois. Jeune Mariode donc. Delphine, vous allez bien? Très bien, merci. C'est pas trop difficile les premiers mois de mariage, non? Non, mon mari m'aide. Ça va. Il vous fait aide? la vaisselle. Ah, vous pensiez à cela, Un peu moi je ménage. pensais pas du tout à Ah, ça. bah, quoi. Non. Donc il fait la vaisselle, il fait le ménage et tout. Oui, oui, oui. Dépêchez-vous, ça dure 6 mois en général. Ah, hein. d'accord. Profitez-en. Bon, que faites-vous dans la vie, Delphine? Je suis styliste modéliste. Styliste modéliste. Quant à Maxime, il est étudiant. Oui, en droit aussi. En droit également. Alors allons-y. S'il vous plaît, Delphine, main derrière le dos, je vous prie. Pardon. Pardonnez-moi. Alors c'est le règlement. Hein. Passée ou récente? Passée ou récente? Citez une émission télévisée qui est restée programmée très longtemps. Maxime. Interville. Et non. Alors je répète la question dans son entier. Passée ou récente, citez une émission télévisée qui est restée programmée très longtemps à l'antenne. Les jeux de 20 heures. Ah, les jeux de 20 heures. Et Jean-Pierre Descombes, il a 10 ans, Jean-Pierre. Eh oui, il est derrière la caméra, Jean-Pierre. Alors, Marie, passée ou récente, cite une émission télévisée qui est restée programmée très longtemps à l'antenne. Le schmilblick. Le schmilblick. Michael. Les chiffres et les lettres. Chiffre à les lettres. Ben oui.
Ben oui. Et elles y sont encore à l'antenne. Eric, passée ou récente, c'était une émission de télé qui est restée programmée très longtemps. La roue de la fortune. La roue de la fortune. Ah, Michael. Le juste prix. Le juste prix. Le juste prix, c'est pas un jeu si ancien que cela. Il doit avoir 10 ans à peine, non? Ouais. Sylvie. Vous pourriez répéter la question? Mais bien sûr, Sylvie. Vous le dites tellement gentiment. Passée ou récente, c'était une émission télévisée qui est restée programmée très longtemps à l'antenne. L'Eurovision? Ah, l'Eurovision. Tan 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 tadan tan tan tadan tadan tararara tararara tan 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 tadan etc. Grégoire, passé ou récente, c'était une émission télévisée qui est restée programmée très longtemps à l'antenne. La chance aux chansons. Marie. Le journal télévisé. Pardon? Le journal télévisé. Maxime. Champs-Élysées. Raphaël. Le dimanche de Jacques Martin. Aurélien. Je pense au dimanche Jacques Martin, je sais pas le titre. Dimanche Martin. Voyons. Bravo, bien vu. Eh oui, vous avez fait preuve de peu d'imagination. Regardons ensemble. Question pour un champion. Champs-Élysées, ça a été dit, et la chance aux chansons. Et dans toutes ces émissions, il y en a qui sont très anciennes, mais il y en a qui sont beaucoup moins anciennes. Mais vous aviez dit Champs-Élysées, je crois. Ça a été dit. Hein. Les chances aux chansons, je crois que ça a été dit aussi. Bon, alors regardons le score. 142 à 18. Les Claire et les Dahan, oui, dites la famille en or avec une petite difficulté. Marie, vous allez me retrouver avec Michael, s'il vous plaît. Michael, étudiant? Oui, étudiant en comptabilité. En comptabilité. Alors, ce qu'il y a de bien dans la famille Dahan, et on va en parler dans un instant, je vais faire une parenthèse. Marie, vous êtes étudiante aussi, hein? Oui. Vous jouez d'un instrument, Marie? Oui, du piano. Du piano. Alors, on va faire un orchestre ici, parce que Michael, vous jouez du violon. Sylvie joue du piano. Delphine. Je fais de la couture. Donc, et vous savez qu'avec des dés à coudre, on fait du washboard, ceux qui connaissent... oui, on fait du washboard. Quant à Eric, non? Piano. Piano aussi. Débutant. Et Michael? La guitare. La guitare. On a un orchestre, et votre serviteur joue aussi un peu de guitare. Il y a des instrumentistes aussi parmi vous? Non, pas vraiment. Mauvais, non? Non? Eh bien voilà, ici on a un orchestre. Alors on va parler musique entre nous, on va faire une parenthèse, une vraie parenthèse de 2-3 minutes. Nous retrouvons tout de suite après. Merci de nous attendre, à tout de suite. Les enfants de l'Olympia, l'émission que les enfants conseillent à leurs parents. Avec Peugeot 806. Les enfants de l'Olympia avec Télé 7 jours. Ce soir, c'est la dernière de l'Olympia et vous y êtes tous invités. Suivez-moi. TF1 vous a réservé la meilleure place pour un spectacle inédit, des duos uniques. Près de 60 artistes vont être sur scène et en direct. Bref, avant de faire peau neuve, le temple du music hall vous fait entrer dans la légende. Pour vous, TF1 rallume les étoiles de l'Olympia. Ce soir à 20h45, entrez dans la légende. Très bon départ de la famille Dahan qui vient d'arriver dans cette émission. La famille Claire, famille en or, est un peu en difficulté, mais bon, vous savez ce qui peut encore changer. Nous allons maintenant je vais vous proposer de jouer en ma compagnie par Minitel et par téléphone, car c'est un moyen extrêmement pratique de jouer à la famille en or tout en restant à la maison. Alors le numéro de téléphone, le voici, c'est le 08 36 68 90 03. Et le Minitel, c'est le 36 15 TF1. Vous allez pouvoir vous partager la somme de 50 000 francs, car tous les mois, nous mettons en jeu 50 000 francs. 10 000 francs pour le meilleur d'entre vous par Minitel, 10 000 francs pour le meilleur d'entre vous par téléphone. Et tous les 15 jours, ça fait au total 40 000, il reste 10 000 que vous partagez pour les autres personnes qui sont arrivées dans les rangs suivants, si je puis dire. Parmi les questions que je vous pose, il y aura celle-ci. Passée ou récente, c'est une émission télévisée qui est restée programmée très longtemps à l'antenne. Vous avez souvenir des réponses qui ont été données. C'est un moyen de vous remercier de votre fidélité, car ainsi vous prenez une petite avance sur les autres. Nous avons fait connaissance de Marie, de Michael. Nous avons donc maintenant simplement à vous poser la question. C'est une question qui compte double, qui est très importante pour vos familles respectives. Elle est simple, elle est claire, elle est courte. Qu'est-ce qui peut donner des boutons? Marie. Une crème. Une crème. Non. Michael. L'allergie. Une allergie. Allergie au pollen. Le pollen. Non, non. Alors, c'est une question que je pose à Grégoire. Qu'est-ce qui peut donner des boutons? La varicelle. Ah, la varicelle, ça donne des boutons, oui, bien vu. Eric. Du chocolat. Ah, le chocolat. Bravo, prenez la main.
les Daons. Michael, qu'est-ce qui peut donner des boutons? La charcuterie. Et bravo. Sylvie, qu'est-ce qui peut donner des boutons? Des piqûres d'insectes. Ouais. Ouais. Delphine. Le beurre. Le beurre. Pourquoi pas? Très âgé alors. Ouais, Hein? Michael, qu'est-ce qui peut donner des boutons? Si on se gratte, À force de vous gratter, ça vous donne des boutons. si on se... non Oui. À mon avis, il y a quand même mieux à dire. La famille Claire, c'est à vous. Grégoire, qu'est-ce qui peut donner des boutons? Je dirais l'acné. Marie. Pareil. Maxime. La rougeole. Raphaël. Aurélien, à vous de choisir. La rougeole. La rougeole. Non. Et non, regardez la réponse qu'il fallait donner. Les fraises. Les fraises. Cela dit, l'acné, c'est vrai, ça donne des boutons, c'est drôle, ça n'a pas été retenu. La rougeole, c'est plus des plaques rouges hein, quand même. Hein. Mais alors les fraises, il s'agit d'allergie, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'allergie. Et vous voyez, la fraise, la charcuterie, c'est une forme d'allergie. Et c'est réputé, hein, l'allergie aux fraises est très réputée, c'est très répandu même. Hein. Bon, regardons le score, 242 à 18. Les Clairs, venez Grégoire, venez Eric. Eh oui, ça va se jouer maintenant, hein, ça va... Ou alors tout peut basculer, car tout peut encore basculer, ou alors vous l'emportez, les Daons. Voici la question. Auparavant, je voulais faire la connaissance quand même d'Eric. Je sais que vous jouez de la guitare. Non, piano. Piano, débutant. Piano débutant. Oui. Ah bon, ils vous ont collé au piano, ils vous ont dit il faut que tu t'y mettes. Ah oui, non, et on en avait besoin pour l'orchestre qu'on va bientôt monter, donc on s'est dit piano. Ah bon? Il fallait 2 pianos? Ah ouais, on voulait 2 pianistes dans l'orchestre. Pratiquement dans la famille, tout le monde joue d'un instrument. Alors. Synthé et piano. Vous montez un petit groupe. Ouais. Les Dance Brothers. Ouais. Quant à Grégoire, pas d'instrument de musique, mais étudiant en droit, je crois. Un peu de piano, mais enfin... Un peu de piano? Surtout étudiant en droit. Oui. Ouais. Mais piano classique ou... Un peu des deux. Vous êtes étudiant, Eric? Oui, moi je suis télécomien, c'est-à-dire étudiant à télécom, dans une école d'ingénieur. Télécommunication. Quand on vient de rompre avec quelqu'un, que peut-on avoir envie de lui rendre? Grégoire. Son alliance, sa bague de fiançailles. Son alliance et sa bague, bravo. Les bijoux en général. Aurélien, quand on vient de rompre avec quelqu'un, que peut-on avoir envie de lui rendre? Ses cadeaux. Lesquels? Des vêtements. Raphaël. Des vêtements, oui. Des vêtements. Les vêtements. Maxime, quand on vient de rompre avec quelqu'un, que peut-on avoir envie de lui rendre? C'est lettres. Les lettres, oui, bien vu. Marie. Des photos? Pardon? Des photos? Les photos, dit Marie. Bien. Vous avez rompu récemment, Marie, pour avoir un souvenir aussi précis? Ouais. Vous avez rendu les photos et tout? Non, je les ai gardées. Très bien, Marie. Nostalgique. Grégoire, quand on vient de rompre avec quelqu'un, que peut-on avoir envie de lui rendre? Attention, c'est une balle de match que vous jouez maintenant. Pour vous, hein? Ses affaires, des objets personnels. Ah oui. Alors, Aurélien. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Quand on vient de rompre avec quelqu'un, que peut-on avoir envie de lui rendre? Je sais pas. Eh oui. Mais c'est bien quand même, il y a une possibilité, vous jouez, les Daons, vous jouez le match là-dessus. Eric, quand on vient de rompre avec quelqu'un, que peut-on avoir envie de lui rendre? La dernière fois, je pose la question. Les clés de l'appartement. Michael. Ouais, pareil. Delphine. Sylvie. La même chose. Alors, Michael, à vous de choisir. Je répète que c'est une balle de match pour vous, comme pour les Clairs. Allons-y. Les clés de l'appartement. Les clés de la maison. Et ils ont gagné. Ça va, Raphaël? Je crois qu'il n'y a rien à dire. Je crois qu'ils ont bien joué. Je crois qu'ils ont très bien joué, j'en suis même certain. Car là, vous aviez fait un très bon parcours sous cette dernière question. Vous avez vu, vous pouviez gagner, alors que vous n'aviez que 18 points, vous pouviez gagner. Mais les clés vous ont été fatales. La famille Daon, bravo à vous. Très très bien. Franchement, bien joué. Vous avez mené de bout en bout, vous avez failli vous faire remonter, on l'a compris tout de suite. Mais grâce aux clés... Ah, il fallait... Mais attendez, quand il ne reste plus qu'une réponse, il faut vraiment trouver la bonne. Hein.
faut taper dedans. Et tout le monde a été unanime. Et c'est drôle. Non, c'est pas vous. J'étais persuadé que les clés, ça n'était pas dedans. C'est marrant, quand j'ai vu les clés, j'ai dit ils ont perdu. Comme quoi, je peux me tromper. Et je me trompe souvent d'ailleurs. Je connais pas les réponses. Après, qui vient? Sylvie. Sylvie, venez me retrouver, Sylvie. Sylvie, et qui va en coulisses? Michael. Voilà, bien Sylvie. La nouvelle est bonne. Très bonne. La nouvelle est bonne, vous êtes famille en or, la famille Dahan. Vous venez d'arriver dans cette émission, vous entrez franchement de plein pied. Vous avez battu les Clercs, qui est une famille très brillante. Hein. Ils ont gagné à 3 reprises. J'espère de tout cœur que vous allez pouvoir vous aussi gagner les 30 000 francs, car c'est ainsi que votre portefeuille gonfle et enfle. Comment participer à la famille en or? Voici quelques conseils qui vous sont prodigués par Jean-Pierre Descombes. Si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une famille en or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une famille en or, TF1, CEDEX 3200, 99 320, Paris Concours. Ah Sylvie, vous sentez un petit peu crispé? Ça va aller, hein? Respirez. Voilà. Vous vous décontractez. Ça se passe un peu vite, hein. On est un peu bousculé parce que c'est vrai que tout se passe très vite dans l'émission. On a été stressé par ce qui s'est passé avant. Maintenant, le stress est d'une autre manière. Mais rassurez-vous, pour cette dernière partie, nous sommes tous derrière vous. Franchement, on vous soutient. Le public, nos amis téléspectateurs. D'abord, je vais commencer par vous. Les téléspectateurs, le public ici présent et votre serviteur. Vous avez 15 secondes pour répondre aux 5 questions. Une question ne vous convient pas, vous utilisez le joker, c'est... Je passe. Ils l'ont dit avec vous. On les a un peu entendus. Vous êtes sous les 15 secondes. On y va. Bonne chance. Par quel mot, familier ou non, désigne-t-on une personne qui se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas? Je passe. Que peut-on repeindre chez soi? Les murs. À quelle température considère-t-on que la mer est chaude? 25 degrés. Citez un chef cuisinier célèbre. Le nôtre. Quelle est selon vous la station de sport d'hiver la plus chic? Avoriaz. Par quel mot, familier ou non, désigne-t-on une personne qui se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas? Oui, vous avez remarqué que la première question est toujours longue, mais le chronomètre ne part qu'à l'issue de l'énoncé de la première question. Donc quand j'y reviens, j'ai beaucoup de mal. Je vous demande de vous pousser un petit peu, Sylvie. Voilà, pour que l'on soit bien face à nos amis qui sont là, qui nous regardent. Par quel mot, familier ou non, désigne-t-on qu'une personne qui se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas? Alors là, vous n'avez pas répondu, ensuite vous n'avez pas eu le temps d'y revenir. Que peut-on repeindre chez soi? Alors, vous dites les murs, mais il faut préciser, parce que les murs, il y en a partout. Précisons. Les murs. Mais les murs de quoi? De quelle pièce, vous voulez dire? C'est les murs de quoi? Oui, de quelle pièce? Les murs de la cuisine. Bon, alors ça, c'est autre chose, parce que dites les murs. C'est les murs, la salle à manger, la salle de bain, on ne sait pas. Donc, on va écrire, pardon, pas écrire, la cuisine, voyons. À quelle température considère-t-on que la mer est chaude? Alors, on avait dit 25 degrés. Vous, à 25 degrés, vous plongez carrément dans l'eau. Ah, facile. 25 degrés, c'est une température, oui, qui est chaude. Chaude, oui, chaude, bien. Sans excès, mais bien. C'est très agréable. Citez un grand chef célèbre, vous avez pensé à le nôtre. Voyons. Quelle est selon vous la station de sport d'hiver la plus chic? Alors on m'avait dit Avoria. Voyons. Oh bon. C'est rien, Sylvie. C'est bien, vous avez fait, allez, gentiment, un petit parcours et on va demander à Michael de refaire le handicap. Venez là, Michael, ou ne traversez pas le studio, ça s'arrête ici, puisque nos amis sont là. Michael, il partait, il venait... Non, je pensais qu'il était à votre... Ah bon. Michael, il vous reste 133 points à marquer. Je vais simplement vous faire une confidence. Il faut aller assez vite quand même. Les questions sont assez longues. Vous avez 20 secondes pour marquer ces 133 points. Une question ne vous convient pas, vous utilisez le joker, c'est... Un peu criard, mais c'est pas mal. Et puis, vous avez ce fameux... qui vous incite à changer de question, qui vous invite même à changer de réponse, parce que là, c'est indispensable. Vous êtes prêts? Oui. Nous vous encadrons, Michael. Bonne chance à vous. Par quel commence bien. Par quel mot, familier ou non, désigne-t-on une personne qui se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas? Je passe. Que peut-on repeindre chez soi? La cuisine. La chambre. À quelle température considère-t-on que la mer est chaude? 20 degrés. Citez un chef cuisinier célèbre.
Bocuse. Quelle est selon vous la station de sport d'hiver la plus chic? Les arcs. Par quel mot familier ou nom désigne-t-on une personne qui se met toujours dans ce qui la regarde pas? Merde. Ouais. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ça peut être bon. Ça peut être bon. Il suffit qu'il y ait les 50% quand on leur pose la question, ils disent merde, et on écrit merde. Alors on va l'écrire. Vous savez, nous on est bêtes et disciplinés, on l'écrit. Ah non, on l'écrit pas. Bon. Ben c'était pas la bonne réponse alors. Alors. Il fallait dire curieuse. Quel mot désigne-t-on une personne qui se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas? Elle est curieuse. Elle est curieuse. Chez moi, dans le Midi, on dit elle est mailette. Elle se mêle de tout ce qui ne la regarde pas. En patois, on dit elle est mailette dans le Tarn. Que peut-on repeindre chez soi? Vous avez dit la cuisine, c'était la meilleure réponse. Donc, vous avez changé, vous avez pensé à la chambre. Et là, à quelle température considère-t-on que la mer est chaude? Vous avez dit 20 degrés. Et c'est la meilleure réponse. Voyons. Bien vu. Citez un chef cuisinier célèbre. Vous avez pensé à Paul Bocuse et c'est la meilleure réponse. Regardons ensemble. Ouais. Quelle est selon vous la station de sport d'hiver la plus chic? Vous avez dit. Et c'est pas la meilleure réponse. La meilleure réponse c'était Megève. Voyons les arcs. Dommage. Avec Megève, vous gagnez. Avec Megève, vous gagnez, mais avec la première réponse aussi sur la curiosité, vous pouviez l'emporter. Bon, ça n'est pas grave. La famille Claire nous quitte avec les cadeaux que voici. Vous emportez cette montre parlante offerte par TF1 que vous pouvez également gagner sur Minitel 36 15 TF1 ou en téléphonant au 08 36 68 90 03. Voilà, ils se font des bises, ils se félicitent, ils se congratulent. La famille Claire nous quitte avec le sourire de toute la famille Claire. Et là, voici cette famille et une belle somme, 43 265 francs. Bravo à vous, merci d'être venus. La famille Daon, famille en or, reste famille en or, 6 210 francs, c'est la somme que vous avez gagnée. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bonne journée, à bientôt, au revoir.